Merci, monsieur. Alors on voit fleurir dans les entreprises des salles de convivialité avec plus ou moins d'outils. Et la question qu'on se pose, c'est suffit-il de rajouter un baby-foot dans une salle de convivialité pour rendre les salariés heureux? Alors, en 3 points qui vont être ceux-ci, c'est non, un baby-foot ne suffit pas, mais il peut créer des connexions. 2, retour sur la pyramide de Maslow. Et là, Aurore nous expliquera ce qu'est la pyramide de Maslow appliquée dans l'entreprise. Et il faut des interactions entre chaque partie prenante et que l'information est claire et compréhensible et que le baby-foot peut aider. Alors, revenons sur le baby-foot. Bonjour Aurore. Bonjour Jacques. Suffit-il d'ajouter un baby-foot dans une salle de convivialité pour rendre les salariés heureux? Alors, suffit-il? Non, parce que sinon, effectivement, il suffirait d'acheter un baby-foot et alors on aurait des salariés qui seraient heureux en permanence dans leur quotidien. Et on en aurait partout, on en aurait un ici également. Alors, suffit-il? Non. Après, dans une certaine mesure, ça peut permettre de satisfaire une des strates de la pyramide de Maslow dont on parlera juste après, de créer une convivialité qui n'existe pas ou qui n'existe plus dans l'entreprise. Maintenant, c'est un peu comme tout. Il ne faut pas forcément abuser du baby-foot au détriment du travail, puisqu'on reste quand même dans un cadre professionnel. Alors oui, effectivement, ça crée de la convivialité entre les salariés, mais quelquefois, ça peut rallonger des pauses. Tout à fait, c'est pour ça qu'encore une fois, ne pas basculer dans un abus de l'utilisation du baby-foot. On a la possibilité de créer via cet outil ou ce moyen une déconnexion de son poste de travail, de se vider un peu la tête et de profiter d'un bon moment avec ses collègues de travail. Mais voilà, la pause de 10, 15 ou 20 minutes n'est pas forcément... Est-ce que le baby-foot n'est pas là pour maintenir cet esprit de compétition entre les salariés? Alors ça pourrait, alors en plus le baby-foot, c'est quand même un peu plus masculin que féminin. Donc dans l'égalité professionnelle, en contrepartie du baby-foot, on met quoi pour les filles qui ne sont pas forcément adeptes du baby-foot? J'ose pas donner d'idée. Mais c'est un autre débat. Non, on va basculer après dans le sexisme, ça va pas fonctionner. Mais non, le baby-foot peut maintenir cet esprit de compétition sur une équipe commerciale, mais à l'inverse, peut permettre aussi de passer de bons moments entre collègues et de rire un bon moment entre collègues. Alors, revenons sur la pyramide de Maslow. D'abord, qu'est-ce que la pyramide de Maslow, pour ceux qui l'ignoreraient, et je pense qu'il y en a quelques-uns? Oui, alors une pyramide de Maslow, globalement, on va venir catégoriser ce dont a besoin quelqu'un pour se sentir bien, alors, et pour être vivant déjà, puisque la première strate de la base, c'est tout ce qui tourne autour des besoins primaires, se manger, boire, dormir, se nourrir. Et donc, ces premiers besoins doivent déjà être satisfaits pour que la personne, à un moment donné, avoir un logement au-dessus de la tête, etc. Ensuite, il faut que vous puissiez avoir à un moment donné une appartenance à un groupe, et c'est en cela que le baby-foot peut éventuellement satisfaire ce niveau de la pyramide, c'est-à-dire un sentiment d'appartenir à un groupe, de contribuer à la vie d'un groupe. Ensuite, il faut que vous puissiez avoir dans cette pyramide quelque chose qui va être de l'ordre du sens dans ce que vous faites, d'avoir un sentiment d'utilité pour pouvoir éventuellement vous sentir bien dans votre tête et dans votre corps. Voilà. Et ensuite de pouvoir réaliser alors son chemin de vie, puisque normalement la mission qui nous est donnée dans notre parcours de vie, c'est l'étape ultime de cette pyramide. Alors, la pyramide de Maslow, on a bien compris ce que c'est, mais il faut aussi des interactions entre chaque partie et de l'information claire et compréhensible. Ça remplace pas le baby-foot ne remplace pas ça. Non, alors le baby-foot, ça, c'est une toute petite pierre dans un édifice plus grand, puisque justement, quand on regarde ces différentes strates de la pyramide, il faut déjà que le collaborateur puisse se sentir en sécurité, puisse avoir le temps de satisfaire ses besoins primaires pour pouvoir se sentir bien dans l'organisation. Donc ensuite, le baby-foot, en plus, il faut de la communication claire, une information qui soit claire, une mission dans l'entreprise qui soit claire, des valeurs dans lesquelles le collaborateur va se retrouver et qui vont le motiver à produire dans l'organisation des conditions de travail qui vont lui paraître les plus adaptées et idéales pour lui. Oui, mais ça permet aussi, on peut se réaliser au baby-foot, je veux dire, dans l'entreprise, avoir sa place, puisque chacun doit avoir une place dans l'entreprise et être identifié. Et c'est vrai que le baby-foot peut aussi donner
donner la place à certains qui ne l'auraient pas sur d'autres secteurs de jeu, sur d'autres secteurs d'activité, s'entend. Oui, et puis qui pourrait leur permettre aussi de s'exprimer là où habituellement ils ne s'exprimeraient pas forcément dans le cadre d'une relation professionnelle et dans le cadre d'un bureau. Ça permet aussi peut-être de délier quelques langues. Je pense qu'il y a beaucoup de dossiers qui, quelquefois, se règlent soit autour de la machine à café, soit autour du baby-foot, parce que ça y contribue. Ça ne suffit pas, mais ça peut y contribuer. Alors, pour vous, la DRH, avec l'expérience, la salle de convivialité idéale, elle rassemblerait quoi ? Alors, la salle de convivialité, pour moi, elle doit être en dehors de l'environnement direct du collaborateur. C'est-à-dire que ça doit être un moment où le collaborateur coupe, se déconnecte de son bureau, sort de son bureau et fait une démarche pour y aller. Il faut qu'il puisse avoir cette envie d'y aller. Donc on le sort de l'open space. On le sort de l'open space. Qui trouve-t-on dedans ? Tout le monde, idéalement. Il faut pouvoir donner le sentiment qu'elle est accessible à tous, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réservée exclusivement à l'encadrement, aux managers, elle est aussi ouverte aux ouvriers, employés, quel que soit l'échelon. La femme de ménage ou l'employé d'entretien peut tout autant y aller que le PDG. Donc on y met la machine à café ? Alors on peut y mettre la machine à café, maintenant le café ne fait pas tout, il faut quand même avoir une diversité dans ce qui est proposé au niveau de cette salle de convivialité et qu'on reste quand même dans une dynamique de santé et de prise en considération de l'état de santé du collaborateur. Donc on évite peut-être aussi les choses qui diététiquement ne sont pas très équilibrées et mettre en place des choses de type panier de fruits et une diversité, une plus grande variété dans ce qui est proposé. On y met des magazines ? On y met des magazines, mais tout type de magazines, pas de censure non plus dans ce qui est proposé. On peut y mettre des bouquins, une petite musique, peut-être quelque chose pour permettre de vivre des expériences plus personnalisées à un moment donné, et pas forcément qu'une petite musique douce et relaxante, parce que pour certains, ça va les agacer plus qu'autre chose. Donc peut-être que quelque chose un peu plus sur mesure peut être intéressant à exploiter dans le cadre de ces salles. Alors, j'ai pas enlevé le baby-foot, hein, mais est-ce qu'on peut ajouter encore autre chose dans la salle de convivialité idéale ? Alors, la salle de convivialité idéale va permettre une diversité. Chacun doit pouvoir s'y retrouver. Donc le baby-foot, certains vont s'y retrouver, d'autres ce sera peut-être un cours de yoga, d'autres peut-être ce sera un atelier cuisine ou la possibilité de faire quelque chose de créatif pour ceux qui sont un peu plus manuels. Ça peut être des magazines, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être tellement de choses. Surtout une salle de convivialité qui permet de déconnecter son cerveau un moment pour refaire le plein d'énergie et retourner après au bout d'une pause qui peut varier. Alors la pause idéale pour vous, tiens, DRH, elle est de combien pour un salarié qui travaille concentré dans le tertiaire ? On va prendre des gens qui sont sur des plateaux commerciaux ou des gens qui gèrent des dossiers dans le bancaire ou l'assurantiel, etc. La pause idéale dans la matinée, elle est de combien ? Alors, réglementairement parlant, elle existe. Elle est de 20 minutes au bout de 6 heures de travail effectif. Et après, les médecines du travail recommandent 45 minutes de coupure pour la pause déjeuner. Bon, alors, soit dit en passant, je ne suis pas certaine que dans toutes les organisations, ces temps de pause préconisés soient complètement respectés. Idéalement, pour des situations de travail à moins de 6 heures, nous, ce qu'on recommande, c'est 10 minutes minimum pour faire en sorte que la coupure puisse être efficace matin et après-midi. Et un temps de repas à minima de 30 à 45 minutes, effectivement, puisque déjà, pour que vous puissiez manger ce qu'on appelle en ayant conscience de ce qui se passe dans votre corps, le temps de repas idéal, c'est 20 minutes entre la première et la dernière bouchée, pour avoir conscience de la quantité mangée. Alors, donc pour rendre un salarié heureux, le baby-foot ne suffit pas, mais en revanche, des moments de déconnexion intellectuels sont indispensables. Oui, et en plus, dans cette hypothèse de pause, c'est ne pas prendre forcément le téléphone avec soi, c'est vraiment une vraie coupure pour que le mental coupe. C'est là qu'on s'aperçoit que le baby-foot a une vertu, c'est qu'il va vous empêcher de regarder votre téléphone puisque vous avez les deux mains occupées. Oui. C'est pour imager réellement la pause où si on veut se débarrasser du téléphone, il faut qu'on ait l'attention portée sur autre chose. Oui. Donc on va parler de baby-foot, mais ça peut être un flipper, ça peut être une console de jeu effectivement, mais quelque chose qui nous permette de prendre l'oxygène nécessaire pour retourner au travail après avoir fait une vraie pause et être
recharger, avoir ses accus rechargés pour pouvoir recommencer à travailler. Oui, tout à fait. Et vraiment d'avoir ce mental qui lâche et qui coupe pendant ce laps de temps sans être pollué par des interactions professionnelles. La personne qui va rentrer de pause en ayant pris une vraie pause sera de toute façon plus performante que si pendant sa pause elle a répondu à 3, 4, 5 appels ou 3, 4 mails en ayant fait semblant de prendre sa pause au final. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on est. Il m'a pourri ma pause café. Mm. Donc on ne se pourrit pas la pause café. Alors le baby-foot ne suffit pas pour être heureux, mais ça va vous obliger à avoir les deux mains occupées et pas répondre au téléphone pendant que vous faites un break. Merci Aurore. Merci Jacques.